Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mes favoris du mois de juin. J'espère en tout cas que ça va vous plaire, j'ai surtout du maquillage à vous montrer. Ma batterie va couper, alors je vais essayer de tout faire entrer dans une séquence. C'est parti. Je vais commencer par la catégorie soins et ce mois-ci j'aimerais vous parler de la crème de soins hydratante à l'huile de jojoba et à la vitamine E de chez Nivea, donc c'est la Nivea Soft. Je l'adore tout simplement. Avec les baisses de température à La Réunion en ce moment puisqu'on rentre en hiver, ma peau a eu tendance à se dessécher quelque peu et du coup je cherchais une crème hydratante un peu plus forte que celle que j'ai de chez Nivea à la base, donc qui est la crème Nivea toute basique, et du coup je suis tombée sur celle-ci en grande surface. Elle était vraiment pas chère et je voulais vraiment tester pour voir ce que ça donnait et je l'adore. Je trouve qu'elle est super agréable, elle est super légère et elle hydrate vraiment bien. L'odeur aussi est super agréable, je sais pas pourquoi mais l'odeur est beaucoup plus agréable que l'autre crème Nivea. Je dirais que ça sent les crèmes pour bébé, enfin ça sent vraiment super bon et c'est une crème que vous pouvez utiliser également pour le corps ou pour vos mains et je trouve ça vraiment cool et j'aime beaucoup le packaging puisqu'il est très facile à emmener partout avec soi puisque ça ne coule pas en fait et c'est vraiment bien réfléchi je trouve. C'est un peu plus pratique que l'autre puisque l'autre c'était un petit pot et ça pouvait s'enlever et j'en ai eu partout dans mon sac la dernière fois. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup celui-ci et c'est mon coup de cœur niveau soin pour ce mois-ci. Maintenant je vais passer au maquillage où là j'ai vraiment plus de choses à vous montrer. Je vais commencer par ce gloss de chez Elite. Alors ces gloss de chez Elite, je ne sais pas du tout où vous pouvez les trouver. C'est un cadeau qui a été fait à ma maman mais elle ne les utilise pas, alors c'est moi qui les ai pris. Du coup j'aime énormément ces gloss, je les adore, je les mets tout le temps au-dessus de mes rouges à lèvres. Je trouve qu'ils sont totalement compatibles avec n'importe quoi, ils ne s'assèchent pas, ils ne rendent pas mes lèvres un peu, je sais pas comment dire mais pas très belle, il ne colle pas et surtout il n'y a pas d'odeur vraiment insupportable et donc celui-ci c'est vraiment mon favori et c'est le numéro 11. Donc c'est une couleur rosée, un peu corail qui tourne vraiment vers le rose fuchsia et j'adore. Je trouve que c'est une couleur pop mais vraiment sublime pour l'été ou le printemps, il n'y a vraiment rien à dire là-dessus. Je trouve que ça égaye en fait. Même si vous portez un maquillage très léger au niveau des yeux, je trouve que juste mettre cette couleur ça va vraiment donner un effet waouh. Et je le recommande à toutes les personnes qui aiment pas trop les effets glossy mais qui aiment quand même quand ça brille un minimum. Enfin voilà, le juste milieu je trouve que c'est l'idéal et ce gloss il respecte totalement cet effet que j'adore. Ensuite, question mascara, j'ai énormément aimé le Black Impulse de chez Kiko. Alors lui je l'ai depuis un bout de temps et je dois dire que c'est un de mes favoris depuis vraiment pas mal de temps et je ne sais pas pourquoi je vous en ai pas parlé avant. Mais en tout cas, il est vraiment topissime, il n'y a rien à dire sur ce mascara sauf peut-être l'odeur mais bon voilà, j'achète pas un mascara pour l'odeur. Il est vraiment top, le packaging fait très classe, je ne sais plus combien il m'a coûté mais en tout cas je trouve personnellement qu'il est beaucoup mieux que le Dare Real de chez Benefit et voire même que le Rocket Volume de chez Maybelline. Alors je m'explique, j'adore le Dare Real de chez Benefit, il n'y a aucun souci avec ça mais je trouve juste qu'il ne donne pas assez de volume, il donne que de la longueur et avec le Rocket Volume c'est peut-être l'inverse, trop de volume et pas assez de longueur et celui-ci c'est vraiment le juste milieu, ça va combiner les deux et je l'adore, je l'utilise vraiment tout le temps. Quand j'ai pas trop le temps de me maquiller le matin et que j'ai juste envie de mettre une couche de mascara vite fait, c'est celui-ci que je mets puisque c'est celui qui va vraiment avoir un travail complet sur mes cils et qui va vraiment donner l'effet que je voudrais pour eux. Donc voilà pour mon favori mascara. Je suis pas une fille à blush mais alors celui-ci c'est mon favori de chez Favori. Donc c'est le blush Mocha de chez MAC et je l'adore. Donc c'est un blush rosé avec des sous-tons un peu bruns, enfin je sais pas trop comment décrire ça. C'est vraiment très discret. Si comme moi vous n'aimez pas avoir trop de couleurs au niveau des joues, je pense que c'est la couleur parfaite. C'est vraiment pas trop pigmenté, c'est super facile à porter. Si vous êtes une adolescente comme moi et que vous voulez avoir un effet vraiment naturel et pas trop maquillé quand vous allez au lycée mais avec quand même cet effet bonne mine et que vous voulez vraiment travailler votre teint, je trouve que ce blush c'est vraiment une très bonne initiative. Je sais les blushs MAC coûtent assez cher mais je suis vraiment contente, c'est l'un des seuls blushs, c'est le seul blush que j'ai de toute ma collection de maquillage puisque j'apporte pas grande importance au blush à mon âge, je trouve que voilà, mais celui-ci je le mets tous les jours, ça donne juste une petite teinte, ni trop ni pas assez, voilà, c'est vraiment un gros coup de cœur et je le recommande à toutes les personnes qui veulent ce petit effet naturel. J'ai eu beaucoup de spectacles ce mois-ci et je cherchais vraiment une palette qui puisse donner à mes yeux un effet ouh,
je sais pas comment expliquer, mais un effet magnifique. Et du coup je suis tombée fan d'absolument tous les fards de la palette Naked 2. J'adore, c'est ma palette préférée, c'est ma Naked préférée. Pour moi ma palette favorite reste quand même la Chocolate Bar, que j'adore, je l'utilise vraiment tous les jours. Mais celle-ci, j'ai fait pas mal de spectacles au mois de juin et je dois dire que je suis tout bonnement fan. Donc je vais juste vous donner quelques petits fards que j'aime particulièrement dans cette palette. J'adore le fard Foxy, donc qui est un fard mat blanc nacré un petit peu. Il est magnifique, sublime. C'est un fard que j'utilise comme base puisqu'il est très naturel, et quand j'ai pas envie de me prendre la tête, c'est vraiment le seul fard que je mets juste histoire de couvrir un petit peu. Ensuite j'aime énormément le Half Baked, donc qui est un gold, donc un doré irisé magnifique, super. Et le Chopper aussi, qui est un de mes gros favoris. Encore une fois c'est un fard irisé, mais cette fois-ci un peu plus rosé. Et le fard Tease aussi, donc je l'aime énormément, qui est un brun un peu mauve, un peu taupe. Enfin voilà, c'est vraiment les couleurs que j'utilise le plus dans cette palette et que j'aime le plus. Et voilà, c'est une palette que je recommande vivement si vous faites beaucoup de spectacles ou si vous êtes invité à des mariages ou autres, puisqu'elle est très facile à travailler. Et surtout la pigmentation est juste dingue, et les couleurs aussi. Donc voilà, c'est une très très bonne palette que j'adore. Dernière chose, question maquillage, et ça j'en ai jamais parlé il me semble, donc c'est le pinceau numéro 16, donc le pinceau blush de chez Réserve Naturelle. Je n'achète pas grand chose chez Réserve Naturelle, mais quand il s'agit des pinceaux, je pense que c'est la première boutique vers laquelle je me dirige, et celui-ci c'est mon pinceau favori. En fait quand je me maquille, mon moment préféré c'est quand je mets ma poudre Hoola, puisque j'utilise ce pinceau et je le trouve juste dingue. Il est super doux et vraiment il estompe super bien la matière, et quand je vois le prix de ce pinceau, je ne sais plus le prix personnellement, enfin pour être honnête avec vous, mais je sais que ça coûte beaucoup moins cher qu'un pinceau MAC, qu'un pinceau Sigma ou qu'un pinceau Zoeva, et pourtant ça fait aussi bien le travail je pense. Très facile à estomper, très facile à travailler. Je trouve que c'est vraiment une bonne alternative, encore une fois si vous n'avez pas énormément d'argent à dépenser dans du maquillage, que je comprends tout à fait. Et voilà, j'aime énormément, je trouve que c'est super facile de travailler avec, et je l'ai utilisé pas que tout le mois, je l'utilise vraiment tout le temps pour appliquer ma poudre et mon blush. Et en plus, ce que j'aime bien c'est qu'il perd pas ses poils, et ça c'est vraiment quelque chose que je déteste. Contrairement à un pinceau que j'ai acheté chez MAC et qui a tendance à perdre ses poils, et ça me frustre à un point vous pouvez même pas savoir. Mais en tout cas j'aime énormément celui-ci, qui encore une fois est le numéro 16 de chez Réserve Naturelle. Question mode, j'ai vraiment pas grand chose à vous montrer. Donc la première chose ce serait ce bracelet qui me vient de chez Stradivarius et que j'ai depuis super longtemps. Je trouve qu'il est super discret, mais je le mets tous les jours. En fait je suis pas une fille qui met beaucoup de bijoux, mais alors ça je le mets tous les jours. Je trouve que ça habille ma tenue, que c'est très discret, en même temps voilà ça donne une petite touche gold. Voilà, je le mets tout le temps, et c'est vraiment mon bracelet préféré. Je suis étonnamment surprise de la qualité puisque je le mets tous les jours depuis presque 2 ans. Enfin, je le mets pas tous les jours depuis presque 2 ans, mais je l'ai depuis presque 2 ans. Et il n'y a pas de traces de rouille, il n'y a pas de quoi que ce soit, ça s'est pas écaillé ou autre. Donc je suis vraiment très contente de ce bracelet. Ensuite, question fashion, j'ai une paire de chaussures de chez Aldo. Et alors là, c'est le coup de cœur total. Donc il s'agit de sandales qui m'ont été offertes. Et je trouve qu'elles sont vraiment super jolies. Donc ce sont des sandales comme ceci. Donc voilà, ça va pas plaire à tout le monde les motifs zébrés, mais ça une fois qu'il y a le pied dessus on voit pas. Donc en fait je cherchais des petites sandales noires que je puisse mettre tous les jours, puisque celles que j'avais avant se sont cassées et ça m'a vraiment énervée. J'avais plus de paire de chaussures noires pardon, et celles-ci m'ont vraiment plu. Et du coup ça a été un cadeau après que j'ai dit que je les aimais bien, on me les a offertes et je les trouve magnifiques, elles sont super confortables. Franchement j'achète pas beaucoup de paires de chaussures, mais quand j'en achète, vraiment la boutique dans laquelle je vais en tout premier c'est Aldo. Aldo est une de mes boutiques favorites de chaussures. Je trouve que les chaussures sont d'une qualité incroyable. Ça coûte cher certes, mais je n'ai jamais eu aucun problème avec une paire de chaussures de chez Aldo. Je les trouve tellement confortables, je peux marcher toute la journée avec, ça ne me fait pas mal. Et elles sont tellement... Vraiment je suis fan d'Aldo parce que je trouve que la qualité est juste géniale, et vraiment c'est un bon investissement dans les chaussures, et je trouve ça cool d'avoir une boutique comme ça à La Réunion puisque c'est super rare de trouver. Il y a des modèles super intéressants et ça c'est vraiment un gros coup de cœur. Je les ai mises tout le mois et je pense que le mois prochain je veux aussi les mettre tout le temps. Donc voilà pour la paire de chaussures. Encore quelque chose que j'ai mis tout ce mois-ci, il s'agit de cette écharpe. Elle me vient de chez Moa. Donc cette écharpe me vient de chez Moa, je l'ai depuis à peu près 1 an. Et je la portais dans ma vidéo des 1 an de ma chaîne. Et je la trouve trop cool.
super confortable. Donc c'est bientôt l'hiver, enfin normalement techniquement c'est l'hiver à La Réunion, mais bon on va pas chipoter. Mais quand l'hiver entrera vraiment, on n'a pas besoin d'être très couvert ici. Et je trouve que ça chauffe juste un peu mon cou comme il faut. Et j'adore en fait les écharpes. Je sais pas comment on appelle ça, je suis pas une experte en écharpes, mais qui font un rond quoi. Il n'y a pas d'ouverture, je trouve que c'est beaucoup plus facile pour mettre et tout. Enfin moi je kiffe, j'aime ça, oh c'est ma vie. Enfin bref, je trouve que les motifs sont super jolis et je l'adore, je l'ai mise tout le mois. Voilà, j'ai rien d'autre à dire là-dessus, juste je voulais vous en parler puisque c'est un gros coup de cœur et je sais qu'ils en vendent plein chez Moa. Et des fois quand je vais au lycée, il y a des filles qui me demandent où est-ce que j'achète et tout. Donc voilà, enfin mes écharpes généralement je les prends chez Moa, je trouve qu'ils ont des super beaux modèles. Et voilà, donc voilà, j'ai pas envie de m'arrêter de filmer. Bon allez, bisous et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.